Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Éléonore descend du tram à son arrêt habituel. Elle fait quelques pas sous la pluie, puis s'abrite sous un orme. Tante Livia sera fâchée si elle mouille son beau chapeau neuf. Ne lui a-t-elle pas recommandé ce matin de prendre son parapluie? Il y a 3 rues entre l'arrêt du tram et la maison. Et même la plus fine des pluies peut tremper un chapeau sur cette distance. Un chapeau à $20. Une extravagance, avait dit tante Livia. Alors, Éléonore prend une décision rapide et osée. Elle ôte l'épingle du chapeau et le fourre sous son manteau. Ah, comme c'est agréable de marcher nu-tête sous la pluie. Surtout après une journée dans la poussière et la pénombre de la bibliothèque. Elle va se faire gronder aussi sévèrement pour s'être trempé les cheveux à 23 ans, pour de telles broutilles. Mais tante Livia est comme ça avec sa nièce. Éléonore marche doucement pour jouir complètement de cet instant de bien-être. Enfin, elle arrive à la maison. Une grande maison de briques parcourt l'allée sans se presser. Sous le porche, elle s'arrête pour respirer 1 ou 2 fois profondément et regarder la nuit qui tombe. Puis, tristement, elle ouvre la porte, résignée. Le silence. Un silence palpable la frappe au même instant. Toujours, ou presque toujours, l'oreille fine de tante Livia ne met pas plus d'1 seconde à entendre le bruit de la porte et aussitôt sa voix autoritaire de demander « Éléonore, c'est toi ?» Mais là, rien. Rien, pas d'appel. Éléonore sait bien que tante Livia surveille toujours la pendule, inquiète du moindre retard de sa nièce. Où est-elle alors? Dans le vestibule sombre, Éléonore accroche son manteau et son chapeau. Il n'a pas trop souffert. Puis elle se regarde dans la glace. Ses cheveux sont mouillés, mais pas tant que ça. Elle les arrange un peu, s'arrête brusquement, envahie soudain par une drôle d'impression. La maison n'est pas simplement silencieuse, elle est froide, glaciale même. Sans son manteau, Éléonore frissonne. « Tante Livia? Tante Livia ?» Seul le silence lui répond. C'est étrange. Tante Livia ne quitte jamais la maison à l'heure du dîner, à l'heure où sa nièce Éléonore et son neveu Bertie rentrent de leur travail. « Bertie !» crie Éléonore d'une voix plaintive. « Bertie !» Rien. Rien sauf la grosse horloge comptoise du salon, mais aucune respiration. Personne ne respire dans la maison. Sans savoir exactement pourquoi, Éléonore est maintenant effrayée. Alors elle commence à chercher. Le salon est obscur et vide. Pareil, la salle à manger et la cuisine. Terrorisée, Éléonore commence à grimper l'escalier pour aller voir dans la chambre de sa tante. Chaque marche qui craque déchire le silence oppressant. La porte de la chambre de tante Livia est fermée. Aucun rayon de lumière ne filtre de dessous. C'est bizarre, ça. Tante Livia laisse toujours sa porte ouverte pour savoir tout ce qui se passe dans la maison. Est-ce qu'elle dort? Non, c'est impossible.
Tante Livia, dit la jeune fille en frappant doucement. Tante Livia. Pas de réponse. Alarmée, elle tourne le bouton et pousse doucement. La porte ne résiste pas beaucoup, enfin, pas longtemps. Éléonore, pressentant un malheur, est complètement paniquée. Elle sent quelque chose de long et de grand qui bloque légèrement la porte. Elle insiste jusqu'à ce que l'ouverture soit assez grande pour la laisser passer. La pièce est dans le noir. Une nouvelle fois, elle constate qu'il n'y a pas de respiration. Livia ne peut pas être là. Mais qu'est-ce que c'est que cet autre petit bruit? Tante Livia! Puis, alors qu'elle tend l'oreille, c'est un autre sens, son odorat, qui est soudain brutalement alerté. Le gaz! Ça sent le gaz! Éléonore hurle, pousse la porte pour l'ouvrir en grand, cherche à tâtons l'interrupteur. La faible ampoule du plafonnier lève le voile dans la pièce. Tante Livia est bien là, immobile, étendue sur son lit. C'est l'arrivée de son frère Bertie qui sort Éléonore de sa torpeur. Alerté par les hurlements d'Éléonore, il arrive en courant, puis, en entrant, il met son mouchoir sur son visage et court jusqu'au radiateur à gaz. Enfin, Bertie ouvre la fenêtre de la chambre. Il se penche sur tante Livia. Éléonore, impuissante et anxieuse, attend. « Elle est morte, » dit Bertie. « Tu es sûr ?» « Certain, oui. T'as qu'à vérifier. Elle est froide comme la glace. Viens la toucher. »« Non, je ne peux pas, » dit Éléonore frissonnante. « Mais il faut appeler un médecin. »« Non, c'est pas la peine, puisqu'elle est morte, » répond Bertie. « Mais il y a quelque chose à faire, voyons. Il faut un certificat de décès. »« On a le temps, » dit à nouveau Bertie. Assise maintenant dans le salon, Éléonore sent un vide immense et mystérieux l'envahir. Le visage de Bertie porte les stigmates de l'angoisse. « Elle s'est suicidée, » dit-il après plusieurs longues secondes de silence. « Mais pourquoi ?» fait Éléonore dans un souffle. « Ah, c'était une vieille femme malade. Tu sais, c'est à 60 ans que commencent les maladies graves. » Mais enfin, Bertie, si elle avait eu quelque chose de grave, elle nous l'aurait dit. Tous ces bobos imaginaires n'étaient qu'une arme contre nous. Ah oui, ça, elle savait nous rappeler la dette qu'on avait envers elle, son sacrifice, tout son héritage dépensé pour nous, pauvres orphelins, recueillis généreusement par elle, cette chère tante Livia. Oh, ce chantage. Si tu te le rappelles, elle a commencé à se plaindre de sa santé depuis que nous sommes en âge de travailler, donc de lui échapper, depuis que je travaille à l'usine et toi à la bibliothèque. Nous ne pouvions pas nous en aller de cette baraque et abandonner une femme malade qui avait sacrifié toute sa vie pour nous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, dit Éléonore. Tu n'as pas complètement tort, mais alors, pourquoi se serait-elle suicidée? Pour nous libérer. Ah, tu crois, Bertie? Après avoir passé toutes ces années à nous retenir, elle aurait voulu nous libérer? Mais peut-être qu'elle était très malade, dit Bertie. Éléonore se lève. Je vais voir si elle n'a pas laissé un mot justifiant son geste. Éléonore entend dans l'escalier le pas de son frère qui la suit. L'odeur de gaz est toujours aussi insupportable. Éléonore rassemble son courage et pénètre dans la pièce. Elle s'approche du lit et regarde le visage paisible de tante Livia. Celle-ci porte sa robe verte, vieille et usée. La jeune fille entend le souffle de son frère dans son dos. « Cherchons cette lettre, Bertie. En général, quelqu'un qui se suicide laisse son message bien en évidence. » Ils cherchent tous deux et ne trouvent rien. « Je comprends pas, » dit finalement Éléonore. « Regarde, » lance Bertie. « Là, regarde ces chiffons au bord des fenêtres pour que l'air n'entre pas. Ça explique bien son geste, non ?
Tu te souviens qu'elle se plaignait toujours des courants d'air et de ses fenêtres qui fermaient si mal? Oui, dit doucement Éléonore. Je me souviens. Regarde, là aussi, dit-elle en allant vers la porte devant laquelle sont en effet roulés des chiffons pour empêcher l'air de passer. Elle se baisse et soudain pousse un cri. « Bertie! Oh non, Bertie !»« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est ta chemise !» dit-elle en brandissant le morceau de tissu. « Hein? Ben oui, en effet, on dirait ma chemise. Qu'est-ce qu'elle fait là? » Ben, je suppose que tante Livia n'a pas trouvé assez de vieux chiffons. C'est une de tes plus belles chemises, Bertie. Je te l'avais offerte pour Noël l'année passée. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Tante Livia n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait jamais pris une de tes chemises. Elle aurait pris quelque chose à elle. Où veux-tu en venir, Éléonore? Qui a mis ta chemise sous la porte de tante Livia, Bertie? Qui? Est-ce que tu prétends que c'est moi, Éléonore? Est-ce que c'est toi, Bertie? Le doute soudain d'Éléonore est-il justifié? Vous le saurez dans quelques instants. Tante Livia est retrouvée morte sur son lit. Suicide ou crime? Éléonore, malgré elle, mène l'enquête. Pendant une éternité, Éléonore et Bertie se toisent sans respirer. Finalement, Éléonore va jusqu'à la porte et s'agenouille pour l'examiner. Regarde, Bertie, il y a une fente de 3 cm entre le plancher et la porte. Tu as d'abord calfeutré les fenêtres, puis tu es sorti. Tu as fermé la porte et tu as poussé les chiffons avec un bâton ou une règle, je ne sais pas. Comme tu ne voulais pas rouvrir la porte, tu as pris la première chose qui t'est tombée sous la main. Ta chemise. Bertie essaie de sourire, de prendre la démonstration de sa sœur comme une plaisanterie. « Tu joues les détectives maintenant ?» Sans se laisser perturber, la jeune fille poursuit. « Tante Livia, prête à se suicider, n'aurait jamais, tu m'entends, été dans ta chambre pour prendre une de tes chemises. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as tuée. » Et que faisait-elle, à ton avis, cette chère tante Livia, pendant que je calfeutrais les fenêtres? Elle devait dormir, dit Éléonore nullement troublée. Tu sais parfaitement où elle range ses somnifères. Tu as dû, probablement, en mettre une bonne dose dans son thé. Est-ce que tu as quitté ton bureau aujourd'hui, Bertie? Dois-je appeler ton patron pour lui demander si tu t'es absenté du bureau? En entendant ça, Bertie lui arrache la chemise des mains et se met à faire les 100 pas dans la chambre. Puis, il s'arrête au pied du lit, fixant le cadavre. Elle était malade, Éléonore. Vraiment, Bertie? Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Elle faisait semblant d'être malade ou elle l'était vraiment. De toutes les façons, elle était profondément égoïste. Regarde l'expression de son visage, apaisé. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle est libérée de nous, tu comprends? Libérée. Si nous étions partis, elle serait restée ici, seule. Toute seule. Tu as vu son sourire? Elle est morte heureuse. Tu te souviens de ce qu'a dit Oscar Wilde? Chacun tue ce qu'il aime. Je l'aimais, Éléonore. Le poème dit aussi chacun tue ce qu'il aime, le lâche avec un baiser, le brave avec un glaive. Et puis, il fallait penser à nous, Éléonore. Bertie parle maintenant d'une voix douce et pressante. Tu le sais bien, ma chérie, nous n'avons jamais eu de vie à nous. Tu es jolie, Éléonore, très jolie, tu le sais. Qu'est-ce qu'a fait tante Livia aux jeunes gens qui venaient te voir? Tous ceux qu'on a vus une fois ne sont jamais revenus, n'est-ce pas? Je te vois te replier sur toi-même de jour en jour. Elle gâchait ta vie. J'ai fait ça pour toi, Éléonore, uniquement pour toi. Et si on mangeait un morceau avant de partir? Hein? Ah, puis non, tiens, finalement, je crois que j'ai pas faim.
j'ai pas du tout faim. Non, finalement, je préférerais un verre de Porto. Tu en prendras un, toi aussi, hein? Demande-t-il, tout en se dirigeant vers la desserte où est posée la bouteille. Oui, dit Éléonore. Oui, je pense que ça nous fera du bien tous les deux. Bertie s'affaire de dos sur la desserte. On entend le tintement nerveux des verres. Ses mains tremblent. Il met un certain temps à remplir les 2 verres. Enfin, il se retourne, les verres remplis au ras-bord sur un petit plateau d'argent. « À ta santé et à ton bonheur, ma chère petite sœur, » dit-il en levant son verre. « Tu ne bois pas? »« Si, bien sûr, » dit Éléonore, qui avale quelques petites gorgées. « Je me demande ce que tu vas faire de cette maison maintenant, » dit le jeune homme. « Ce n'est pas le moment de penser à ça, Bertie. Finis ton verre et partons. Il le faut vraiment. »« Oh, je t'en prie, petite sœur. Et encore un petit verre, un dernier petit verre de Porto et nous y allons, hein ?» Bertie va jusqu'à la desserte, remplit les 2 verres et en tend un à sa sœur. « Tiens, allez, bois. » « Non, je ne suis pas une buveuse, » dit Éléonore. « Mais enfin, si, ça peut peut-être me donner du courage. » Et elle avale une nouvelle gorgée de son Porto. Tout à coup, le fauteuil dans lequel elle est assise semble plus confortable, plus souple. Est-ce que Bertie essaie de me saouler pour me faire changer d'avis? Il n'y arrivera pas. Je finis ce verre et c'est tout. Bertie n'arrête pas de parler. « Comme tu es belle, ma petite sœur. Très belle. Je suis sûr que s'il n'y avait pas eu tante Livia, tu serais mariée à quelqu'un de riche, de beau, de gentil. Ta peau transparente, tes cheveux de jet et tes yeux, Éléonore. À mon avis, tes yeux, c'est ce que tu as de plus beau. » Éléonore laisse Bertie finir son compliment, puis brusquement se lève. Une fois debout, elle remarque quelque chose de bizarre, une sensation de mollesse et de fatigue dans les jambes, puis dans tout son corps. Le contre-coup du choc, sans doute. « Allez, Bertie, viens maintenant. Tu as promis. » Il se lève à son tour. Il est vraiment beaucoup plus grand qu'elle. Il la regarde avec une infinie tendresse. « Est-ce que ça va, petite sœur? »« Oui, juste un peu sommeil. » Et soudain, Éléonore comprend tout. « Tu as mis quelque chose dans mon Porto, n'est-ce pas? Bertie, une des poudres somnifères de tante Livia, hein? Tu en as mis? » Bertie ne nie pas. « Mais enfin, pourquoi? » demande-t-elle aussi fort qu'elle le peut. Il s'approche, pose ses 2 mains sur les épaules d'Éléonore. « Chacun tue ce qu'il aime, » dit-il gentiment. Combien de fois me suis-je récité ces lignes en pensant à elle? Chacun tue ce qu'il aime, le lâche avec un baiser, le brave avec un glaive. Tante Livia nous a tués avec ses baisers. Elle était lâche, elle nous a étouffés. Oscar Wilde avait raison. L'amour d'un brave est infiniment meilleur. J'aimais notre tante. C'est une main pleine d'affection qui lui a donné la poudre, qui a calfeutré avec les chiffons et qui a ouvert le gaz. Et tu vas faire la même chose pour moi, Bertie? Oui, parce que je t'aime, Éléonore. Je ne peux pas te laisser seule avec ce cadavre et moi en prison. Mais je ne veux pas mourir, hurle-t-elle. Je ne veux pas mourir. Mais il le faut. Petite sœur chérie, dit doucement Bertie, la serrant dans ses bras. Soudain, quelque chose venant du
plus profond de son petit être fragile ressurgit à la surface avec une violence incroyable. Éléonore se redresse, libère un de ses bras, puis l'autre et se met à frapper Bertie violemment. Complètement surpris, il n'a pas bougé. « Salaud, sale menteur, hypocrite, meurtrier! Comment oses-tu parler d'amour? En fait, tu n'aimes que toi, c'est ça, oui! En me tuant aussi, plus d'obstacles, n'est-ce pas? Tu n'aimes et tu n'as jamais aimé que toi, ton Oscar Wilde, tu parles !» Bertie est effondré. Affaissé comme une marionnette dont on a coupé les ficelles, il finit par se lever et sans un mot ni un regard, s'enfuit. Éléonore l'entend monter les escaliers puis claquer la porte de tante Livia. Pendant un instant, son cerveau tourne à vide, puis elle comprend. Elle comprend tout. Se précipite à son tour dans l'escalier. La porte de la chambre est fermée. Il a poussé quelque chose de lourd derrière pour se barricader. « Bertie !» Pas de réponse. En revanche, elle entend des bruits de fenêtres, puis des sons plus légers, comme des chuchotements de bruit, tels des chiffons qu'on enfonce dans des fentes. « Bertie, je t'en supplie, non, ne fais pas ça !» Enfin, un autre son, ténu, si ténu qu'elle met un certain temps avant de pouvoir le reconnaître. Le sifflement du gaz. « Oh non, mon Dieu, Bertie !» Éléonore se demande qui peut bien lui porter secours. Elle sort comme une furie. Elle pense aux voisins, aux pompiers, à la police. Oui, c'est ça, la police, qui est à côté de l'arrêt du tram. Elle marche dans la nuit. L'air est humide. Il n'y a personne dans les rues silencieuses. Elle respire profondément. Chacun tue ce qu'il aime. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.